La Casa Intramuros est un projet réalisé par l'agence RCR Architectes. L'opération se déroule à Olot, en Catalogne. En 2012, l'agence décide de réaménager une maison dans un quartier historique. Le Conseil des beaux-arts et des monuments impose de laisser telle quelle la façade et de conserver la forme du toit. Les architectes s'implantent alors entre les deux murs en pierre des maisons voisines et gardent cette façade qui date du début du XXe siècle. Ces éléments constituent l'enveloppe de l'ouvrage. L'intérieur est détruit et remplacé par un système poteau-poutre en acier. L'ensemble du projet propose des espaces qui ne sont pas cloisonnés. On voit une continuité spatiale et un aspect traversant. Voici maintenant le trait de coupe de la maquette que nous avons réalisée. Afin de créer ces effets, les architectes jouent avec la topographie. Effectivement, ils creusent dans le sol afin de créer des volumes qui serviront les espaces. Les sols qui s'y trouvent sont recouverts de plaques de tôle métallique. En sous-sol, des poteaux constituent un des éléments porteurs de la structure. Ils viennent porter une dalle de béton armé, elle aussi recouverte par une fine couche de métal. Ce nouveau niveau alors créé deviendra la cuisine et l'entrée. Au-dessus, le système porteur est différent. Il se compose de 2 rangées de lames en acier qui traversent l'entièreté du bâtiment et sur toute sa longueur. Elles divisent le projet en 3 parties. Sur les extérieurs, ce sont les différentes circulations et au centre, les espaces de vie plus importants. Les lames sont fines, elles mesurent 2 cm d'épaisseur. Pour éviter le flambement, elles sont reliées par des lames de même épaisseur placées perpendiculairement entre les lames. En fonction de la charge qu'elles supportent, on place plus ou moins de lames perpendiculaires. Les trames porteuses en lames d'acier soutiennent les dalles des étages de chaque côté. 2 poutres profilées IPN 26 mm portent la dalle, ainsi que des profilés HEB 200. Le béton armé est coulé entre ces profilés. Voici maintenant la coupe détail des éléments de la dalle. En dessous, il y a un parement en tôle d'acier 2 mm. Juste au-dessus, on a une fine couche d'air, puis l'isolant de 80 mm. Ensuite, il y a un bac collaborant nervuré de 60 mm de hauteur et 0,8 mm d'épaisseur. On dispose d'une armature de 10 mm de diamètre dans les creux du bac et un treillis soudé en carré de 20 cm de 5 mm de diamètre. Le béton est coulé dans le bac recouvrant les treillis, ce qui donne du béton armé. Ce béton a une résistance en compression de 25 N par millimètre carré après 28 jours de séchage. Sa consistance est molle et son armature résiste à une humidité élevée. Par-dessus, on dispose d'un sol chauffant, un mortier autonivelant en ciment de 2 mm, puis, pour finir, une tôle d'acier de 5 mm pour l'aspect du sol. Les lames d'acier soutiennent aussi 3 poutres en acier, sur lesquelles sont posés les chevrons qui soutiennent les différents liteaux de voligeage. Ces 2 éléments de charpente sont en bois. Sur ceux-ci sont posés une isolation et un pare-pluie qui précèdent les voliges en tuiles. L'ensemble a été changé pendant la réhabilitation, mais les tuiles faisaient partie de l'ancien bâti. La façade au sud-ouest, donc côté jardin, est un mur rideau en verre feuilleté double vitrage. Ce verre est dit parclosé et est un double vitrage laminé. L'ensemble est isolé par des joints. Voici la coupe détaillée du fonctionnement de la parclose. 2 lames de verre viennent former le verre feuilleté. Elles sont séparées par des films intercalaires en plastique. Cet ensemble est doublé et puis séparé par un vide d'air tenu grâce à un joint. C'est le double vitrage. Enfin, la parclose vient accrocher 2 séries de vitres ensemble et sont isolées grâce à des joints. La Casa Intramuros est un bel exemple de réhabilitation. Elle mêle architecture moderne et réemploi
afin de répondre mieux à un mode de vie qui a évolué depuis le début du XXe siècle.